Alors bonjour, mon nom est Nadine Bigra chez RPGL Avocats. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une décision récente qui a été rendue le 11 décembre 2018 par le Tribunal administratif du travail dans l'Outaouais. La question que devait trancher le juge administratif dans cette affaire est une question qui s'est sûrement posée dans plusieurs municipalités au Québec. Le tribunal devait en fait se demander si un conseiller municipal est un dirigeant ou un administrateur au sens du Code du travail. Et deuxièmement, si oui, est-ce que cela l'empêche d'être un salarié au sens du Code? Il s'agissait en fait d'une requête en accréditation pour un groupe de pompiers dans une municipalité dans la région de l'Outaouais. Dans cette affaire, l'employeur contestait en fait la liste en voulant exclure le nom d'un pompier qui occupait également des fonctions de conseiller municipal au sein du conseil municipal de la municipalité. En fait, au Québec, encore plusieurs municipalités fonctionnent avec des brigades incendie de pompiers volontaires. En général, on permet dans la loi que ces pompiers puissent également agir comme conseiller municipal au sein d'un conseil. Par contre, est-ce que la situation est pareille lorsque ces brigades de pompiers décident de faire une requête en accréditation? Et comment on peut conjuguer ce rôle de pompier salarié et celui d'être un élu municipal? En fait, le tribunal en vient à la conclusion qu'une municipalité est gérée par son conseil et que ceux qui le composent en sont en fait des administrateurs au sens du Code du travail. On en vient donc à la conclusion que le conseiller municipal en question doit être exclu de la liste des salariés syndiqués et exclu de l'unité d'accréditation. Cela a donc pour effet que le salarié en question n'a pas de statut de salarié syndiqué. Il devra donc faire un choix éventuellement entre les deux fonctions. Bien que cette question-là se soit souvent posée dans les petites municipalités au Québec, elle n'avait jamais fait l'objet d'une décision en tant que telle. Elle constitue donc un précédent qui va sûrement guider les relations de travail en pareille matière dans les prochaines années.